consomme, ça consomme. Non, la mise au point était furtive. Je fais face à une nouvelle difficulté. Le mois de juillet devait être un mois sans travaux car c'était le plus dense de ma saison traiteur. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher, je nous ai trouvé l'activité parfaite à faire par petites sessions par-ci par-là, le piquage de la façade. Ça c'était vraiment le truc que j'attendais de faire depuis le début, surtout qu'on ne savait pas ce qu'on allait trouver en dessous de cet horrible ciment. Et mis à part quelques déceptions, c'est globalement une très bonne surprise. Ça change toute l'esthétique de la maison. Mais on commence cette vidéo avec notre projet principal de l'été, là où je vous ai laissé la dernière fois, la rénovation de notre étable à moitié écroulée. Après avoir enlevé un nombre incalculable de pierres, on commence enfin la reconstruction. Et ça pour moi c'est un peu comme un bon coup de ménage ou de rangement. On y voit tout de suite plus clair et ça libère l'esprit. Dites-moi si vous faites partie de la team rangement aussi. Bon allez, c'est reparti. Je lance un petit chaussable et William va préparer au niveau de la fenêtre pour qu'on puisse commencer à remaçonner. Ça fait plaisir de reconstruire. Oh, la fatigue. Première. Non, ouais, c'est trop grand. Ça. Bon allez, on s'y remet. En fait, il faisait vraiment 100 fois trop chaud tout à l'heure. On a attendu qu'il y ait un petit peu plus d'ombre. La pointe est encore au soleil, mais sinon ça va. Impeccable ça. On cale avec des petits trucs. Bon, et bien hier soir on s'est donc arrêté là. Il nous manque juste un petit bout là pour arriver jusqu'en haut. Enfin un petit bout, on a fait la moitié quoi. Ce qu'on voudrait c'est déjà arriver sous les pierres de taille. On va s'y remettre ce matin, tant qu'il fait pas trop chaud. Là il est genre 7h15. Parce qu'hier il faisait vraiment extrêmement chaud. Et comme cet endroit est globalement au soleil tout le temps. Bon bah ici ce sera plus sympa quand le potager aura poussé. Il y a deux choses qui me dérangent là. Notre bazar que j'ai très hâte d'enlever, mais ça c'est des bastins en chêne donc on se dit qu'on va pas les bouger 50 000 fois. Et ce sapin là, c'était un sapin de Noël qu'avait planté le fils du voisin et malheureusement il pousse. Et puis ce pignon, on va s'y remettre petit à petit. Mais déjà la bonne nouvelle c'est que d'en bas on ne voit plus trop le bleu. On a couvert une partie assez grande pour que ça soit beaucoup plus discret. Moi je me suis occupée plutôt de la rase qui était un peu plus à ma hauteur. L'idée c'est de faire un espèce de rectangle à peu près propre puisque ici pour rappel on va refaire en ossature bois tous les murs qu'on a dû faire tomber en gros. Et bah avec la chaleur c'était compliqué cette remaçonnerie. On a dû le faire plutôt le soir. Tard. Et moi je suis plutôt du matin donc autant vous dire que c'était pas forcément un plaisir. Et en plus même le soir c'est genre la seule zone qui est au soleil quoi. C'est vraiment le pire endroit. Mais bon on a fini de remaçonner cette partie-ci. J'ai commencé aussi un petit peu la petite arase là qu'il va falloir qu'on refasse bien droite, bien nette. Et là je vais aller nettoyer au vinaigre blanc, faire un petit coup quand même sur les pierres. Même si là la plupart seront cachées par l'ossature bois après. Je veux pas dire que ce soit magnifique mais peut-être qu'après 2-3 pluies ça sera mieux. C'est reparti pour la façade. On avait plusieurs motivations pour enlever le ciment de cette façade. Déjà, c'est moche. Ensuite, on avait l'échafaudage de disponible. Et puis surtout, le ciment sur une façade en pierre, c'est quand même pas une très bonne idée parce que du coup, ça empêche le mur de respirer. Raison pour laquelle j'avais commencé par faire juste 1 mètre en bas du mur cet hiver pour que l'humidité puisse commencer à s'évacuer. Surtout qu'à l'intérieur, on a fait un enduit chaud-chanvre dont l'un des avantages, c'est quand même de réguler l'humidité. Sauf que là, avec une façade en ciment de l'autre côté, l'humidité ne pouvait pas vraiment passer. Donc, on devrait gagner un peu en confort cet hiver. Et puis aussi, est-ce que vous vous souvenez
souvenez de ce petit épisode fourmi dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent, et ben on les a retrouvées de l'autre côté. Bon, je me doutais un peu qu'elles s'étaient installées par ici. Au moins maintenant on sait, même si c'était pas forcément une bonne surprise pour la solive sur laquelle elles s'étaient installées. Oh là là, moi ça me fait trop flipper. Et sinon, on alternait entre William et moi parce que c'est quand même une activité assez intense. On n'a pas eu beaucoup d'endroits où c'est parti par grosses plaques. Surtout que même quand on a l'impression que c'est presque plus accroché, bah en fait, ça ne veut pas partir. On a eu très chaud, comme vous pouvez le voir dans ma tête, parce qu'on a commencé ça fin juin. Donc si vous vous rappelez de ce merveilleux été 2025 que nous avons eu, et ben il y avait quand même beaucoup de canicules. Donc entre la chaleur et puis la tenue, parce que du coup on avait quand même la combi, le casque, le masque, les lunettes. Je peux vous dire qu'on avait vite très chaud. Bon, on en est là. C'est relativement intense, mais c'est quand même beaucoup plus simple de le faire par en haut que quand je l'avais fait en bas. Là, ça partait en tout micro-bout, c'était un peu plus fastidieux. Mais là, il commence à faire vraiment extrêmement chaud, donc on va attendre que ce soit à l'ombre, parce que là, c'est à l'ombre assez vite. Et donc en attendant, on va aller se faire une petite activité d'intérieur. Bon alors du coup il fait un peu noir puisque la fenêtre est un petit peu obstruée, mais j'ai acheté ça. C'est une tringle à rideau souple et c'est pour faire un rideau pour la salle de bain. Puisque dans la salle de bain en fait nous avons une porte ici. Alors ne faites pas attention, on a laissé les vêtements de chantier par terre. C'est notre zone de stockage avant lavage. Donc là on a la porte, là on a la fenêtre, mais nous n'avons pas de rideau ni rien. Et là, nous avons la rue. Vous êtes complètement à contre-jour, mais l'idée c'est de suivre un peu en fait cet arrondi là. Et donc je voudrais fixer au plafond la tringle souple, en tout cas essayer. Et ici ne faites pas attention à cette galerie des glaces. C'est juste que j'adore les miroirs anciens, donc à chaque fois que je tombe sur un miroir ancien, j'ai tendance à le prendre. Celui-là il m'a coûté genre 6 €, donc c'est pas non plus une fortune. Du coup je fais des tests de positionnement pour avoir plus de lumière naturelle sur le miroir, en positionner un là. Mais bon finalement je me dis que ça va peut-être être un peu trop, donc je vais peut-être le mettre ailleurs. Je fais des essais. On dirait un jeu pour enfants. Alors la notice. En fait il faut le laisser se détendre 24 heures avant l'installation. Ouais, donc ils disent de le mettre sur le sol, plier là où c'est courbé en mettant du poids ou de la chaleur. Ok, il faut le laisser 24 heures. Bon, je vais me mettre sur l'îlot, je pense que ce sera assez confortable pour coudre. Surtout que je peux me brancher directement ici, ce qui est quand même un confort absolu. Alors, donc là, je les ai coupés globalement à la longueur. J'ai pris une petite marge et je ferai l'ourlet tout à la fin pour être sûr que ce soit assez long. Je vais les assembler ensemble, donc endroit contre endroit, pour avoir la largeur nécessaire. Bon, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas tout à fait opaque. Je suis allée chercher ce que j'avais en petite chute de tissu. On va essayer de faire une doublure. La couture en elle-même, on ne peut pas dire qu'on soit sur une couture invisible. Bon, après, quand le rideau sera comme ça, je pense que ce ne sera pas très gênant. Autant vous dire que je ne suis pas prête pour passer mon CAP couture. Alors, je vais déjà essayer avec un vieux drap comme ça. J'avais acheté une vente mercerie d'une ressourcerie. 2 €. Qu'est-ce qu'on en pense? Oula, ouais, non. Bon, après, là, je suis collée au truc. Je ne sais pas. Essayons un bleu marine. Et bon bah, y a pas photo quoi. Là je pense qu'on est quand même pas mal. Je vais essayer de trouver tissu bleu marine. Je crois qu'on a une chute sur une étagère quelque part. Je vais essayer de trouver ça. Où est-ce qu'elle est cette étagère? Ou alors on l'a enlevée. Après avoir commencé debout, on a plutôt opté pour la position assise sur l'échafaudage. C'était un peu plus confortable. Même si bon, cette petite assise métallique avec des petits picots là, c'est pas non plus le top du top. Bon et ben voilà, fin de la première journée. C'est plutôt satisfaisant. Il y a encore des petites zones en bas mais qu'on fera sans l'échafaudage. Du coup là-haut c'était trop haut pour l'échafaudage, on pouvait pas accéder. Donc il faudra qu'on en loue un peu plus haut. Mais c'est déjà cool d'avoir fait le gros là. Après c'est quand on le fait, c'est genre une satisfaction à chaque pierre dévoilée. Et puis après on prend un peu de recul et on se dit ah ouais, une journée pour faire ça c'est quand même pas non plus incroyable. L'ancien propriétaire nous avait dit qu'ils avaient mis ce ciment parce que la façade n'était pas droite. Alors je ne vois pas trop ce qui n'est pas droit là-dedans, mais bon on verra, on aura peut-être des surprises. Vous verrez mieux demain matin, ce sera moins à contre-jour, mais ce sera sous la pluie. C'est bien, il doit pleuvoir cette nuit, donc ça va nous nettoyer un peu la poussière de ciment. Il pleut aujourd'hui les amis, ce qui est plutôt une bonne chose vu la sécheresse actuelle. Mais du coup, nous allons nous remettre sur le
petit projet couture. Et croyez-le ou non, William avait un rouleau de tissu bleu marine. C'est une bonne nouvelle, on va pouvoir terminer le rideau de la salle de bain. C'est parfait ça. Alors du coup, il faut que je vois dans quel sens je l'utilise. Hop. Bon bah j'ai cassé mon aiguille et je ne suis pas sûre du tout d'en avoir une. Notre projet couture va peut-être s'arrêter là. Nous sommes sauvés, je pense avoir trouvé des petites aiguilles. Bon ça y est, nous avons nos 3 côtés cousus. On va aller dans la salle de bain pour mettre la tringle, en espérant que ça fonctionne. Je fais face à une nouvelle difficulté. Je vais fixer les petites accroches là pour la tringle. Et en fait, j'avais prévu de les mettre derrière la solive, comme ça cache la tringle qui est pas spécialement jolie. Sauf que, désolé pour l'aspirateur, William est en train de passer l'aspirateur au-dessus. En fait, je vais être obligée de mettre ça sur la solive, sinon on va pas pouvoir fermer jusqu'au bout ici, qui est quand même le but, parce que là, sinon ça laisse une vue plongeante vers la rue. Et après, on verra, on rajoutera peut-être justement une petite bande de tissu ou un petit truc devant pour cacher la tringle, mais ça on verra après. Bon, j'ai monté le rail avec les petits trucs qui glissent. Maintenant, il faut qu'on mette les crochets sur le rideau. Et là, malheureusement, je n'ai plus de ruflette. Enfin, j'ai plus que ça, donc on va pas aller très loin. Pour mettre les petits crochets dedans, je vais le faire à la mano, en passant un fil relativement lâche. Je pense que ça devrait suffire. Alors là, clairement, ma conclusion numéro 1, c'est qu'il faut quand même que je rachète de la ruflette. Ma conclusion numéro 2, c'est que c'est quand même, c'est un style, quoi. Ça fait un peu cabine d'essayage. Juste, faut s'habituer. En même temps, moi, j'aime bien, ça rajoute un petit côté chaleureux. Bon, bah là, il faut que je coupe en bas et que je fasse quelques ajustements. Et ça fait le job. C'est pas si mal. Après une première pleine journée de mise en route, on a plutôt fait ça par petits bouts. Déjà parce que moi, avec ma saison traiteur, j'avais pas vraiment de jours complètement off. Et puis en fait, ça tombait plutôt bien parce que c'est quand même assez intense. Donc c'est pas mal de le faire par petites sessions de temps en temps. Bon bah on a bien avancé cette deuxième zone ici. Là je vais enlever un étage et je vais mettre 2 bouts en dessous, ce sera plus simple. Mais avant je vais bouger tous ces pots parce que je m'étais dit ouais je vais les laisser là, enfin ça craint rien, c'est loin quoi, ça va pas se prendre un coup. Sauf qu'en fait ça s'est pris toute la poussière de ciment et mes plantes n'ont pas l'air de trop kiffer, donc je vais commencer par bouger ça. Vous voyez, c'est tout de suite plus triste hein, quand il n'y a pas les petites plantes. Et là, bah, l'air de rien, ça fait une belle petite collection. En fait, ce qui est vraiment trop chiant, c'est les pierres comme celle-là. Là. Ça, c'est genre une grosse pierre et du coup, l'enduit dessus est très fin. Donc c'est hyper dur d'avoir de l'accroche. C'est quasiment impossible d'enlever sans mettre des coups. Je me plaignais parce que l'enduit était super épais. Enfin, le ciment, là, c'est hyper épais. Mais en fait, les zones fines, c'est encore pire. Je suis tombée sur ça là. Et je sais pas. Ah si, ça a l'air d'être un câble électrique. Ça devait être la sonnette, non, je pense. Le vert, ça a l'air d'être le plastique qui se met autour du. Ah oui, bah, ça c'est le câble. Oh, oh. Alors là, j'aurais jamais cru retrouver un couteau. Attendez, j'avais mon masque. Je disais, je n'aurais jamais cru retrouver un couteau dans un mur. Il reste des trucs, je sais pas ce que c'est. Il y aurait plutôt un truc électrique, mais du coup, je pense que ça devait être pour la sonnette ou je sais pas quoi. Attendez, je pense que là, vous voyez rien. Petite mise au point. J'augmente la luminosité. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Oui. Du coup, je ne sais pas ce que c'est. Désolée, la mise au point était furtive. Bon, et ben on verra ça plus tard. Mais ouais, c'était peut-être une sonnette ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas. Hop, restock de graisse. On voit qu'elle a changé un peu de couleur. Ça consomme et ça consomme. Graisse universelle au lithium. C'est ce que nous a conseillé le vendeur en magasin de bricolage. On essaye de finir ce petit bout là avant le repas.
On était très contents de découvrir des pierres de taille autour des ouvertures. Mais alors, comme vous pouvez le voir au nombre de coups de burineur qui restent sur les pierres, l'enduit était hyper dur à enlever à ces endroits-là. Bon après, tous ces petits coups, ça va s'effacer avec le temps, fort heureusement, parce que je vous avoue qu'au début, je me suis dit, oulala, là ça en fait quand même beaucoup. Mes petits pots, ils vont être un peu trop au soleil. Il est plus de 19h et ils sont encore au soleil. J'ai donc très envie de les remettre là-bas. Ok, c'est parti. On démonte et on remonte. On avançait donc zone par zone. Bon bah du coup l'avantage c'est qu'à chaque fois on gardait un côté de l'échafaudage en place et on bougeait seulement l'autre. Bon après je vous avoue qu'à la fin j'en avais quand même un peu marre de bouger cet échafaudage. Bon, nous sommes dimanche aujourd'hui. Hier je travaillais mais William a un petit peu avancé. Bon après il fait vraiment extrêmement chaud donc il a pu faire que des petites sessions mais du coup il a bien avancé le haut là. Ce qui est toujours le plus chiant parce que du coup, enfin après c'est plus simple de faire d'en haut et de faire tomber vers le bas quoi. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer mais peut-être que vous me comprenez. Donc, bon, on va essayer de le faire un peu encore ce matin entre 10h et midi. Normalement on a le droit de faire du bruit le dimanche entre 10h et midi. Même si on préfère toujours éviter mais bon là on n'a pas trop le choix puisque moi je travaille samedi et un peu le dimanche et un peu le lundi et toute la semaine. On va retrouver notre petite vue pour manger. Ce serait bien d'ailleurs qu'on déplace cette petite poubelle de graves. Sur nos 5 ouvertures, on en a quand même 4 qui ont des encadrements en pierre de taille, donc on s'en sort pas trop mal. Mais par contre, il y a quand même la porte du fond où le linteau avait été refait en béton. Et la dernière fenêtre où on était sûr à 99% qu'elle avait été créée. Là, tout l'encadrement et le linteau est en béton. Et en plus, ils ont l'air d'avoir fait un truc pas très uniforme. Donc il va falloir qu'on rattrape un peu ça. Allez, c'est parti. On bouge pour la dernière zone. Bon là, c'est petit challenge supplémentaire puisqu'il faut qu'on passe au-dessus de la tonne d'eau. Ça va pas être easy. Bon, on a commencé cette petite partie là, enfin la petite bande finale, qui paraît petite comme ça, mais en fait elle est horrible à enlever. C'est un peu la pire partie depuis le début, donc je pense qu'elle va nous prendre pas mal de temps. Et voilà la dernière petite zone que j'ai fait. J'aurais vraiment aimé finir cette petite partie là derrière la tonne d'eau avant de m'arrêter. Mais là vraiment je n'en pouvais plus, je sentais qu'après j'allais me faire très mal au dos. Et maintenant les amis, je vous propose de voter pour votre montée ou descente préférée de l'échafaudage. Bon par contre, il n'y a rien à gagner, c'est vraiment juste pour le plaisir de participer. Nous avons en numéro 1 le Monkey, en numéro 2 la version un peu plus flemmarde, en numéro 3 l'Anguille, plutôt élégant. En numéro 4, la version têtue, parce que non, ça ne passait décidément pas. En numéro 5, la version stretching de fin de journée. Et enfin, en numéro 6, la version Buster Keaton. Ce à quoi j'ai répondu Ah oui. alors que vraiment, je ne savais pas du tout qui c'était. À vos votes maintenant.
Et alors notre petite façade, qu'est-ce que vous en pensez? Nous on adore, ça change vraiment totalement les volumes des bâtiments, ça rend l'ensemble plus cohérent avec la continuité des pierres, même si bien sûr ce sera encore mieux une fois qu'on aura bien tout nettoyé et rejointoyé, parce que bon là il reste encore quand même pas mal de ciment et le mur du premier bâtiment est quand même pas top. Je n'ai pas vraiment eu le temps de vous faire des plans de fin, donc je vous laisse avec cette petite vue qui vous donne en bonus un aperçu des étapes à venir dans les prochaines vidéos. Donc n'oubliez pas de vous abonner et à très vite, ciao!